saviez, mes frères, si vous saviez, je vous dis la vérité, si vous le saviez, alors votre regard changera. La figure de ce monde passe. Votre vie passe. Les choses passent. Ta maison passe. Ta femme passe. Toi-même tu passes. Tout ce que tu as passe. Si vous saviez, frère, il y a des choses pour lesquelles vous n'allez plus jamais donner votre cœur. Si vous saviez, frères et sœurs, qu'en fait, et je vous dis en vérité devant le trône de la grâce, devant Jésus qui nous a rachetés, si vous saviez que la meilleure façon d'avoir les choses, c'est régner ces choses. Si vous saviez que la meilleure façon de posséder des choses, c'est de ne pas les posséder. Si vous saviez que la meilleure façon de conquérir les richesses, c'est de les abandonner. Si vous saviez, frères et sœurs, que Jésus est plus précieux que ces choses, je vous garantis, vous allez vivre différemment. Si vous saviez. Si vous saviez, frère. Si vous saviez. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, si vous saviez, frère, que Dieu veut que chacun d'entre nous soit heureux et que le monde nous présente une séduction juste temporaire et que personne dans le monde, ni Satan lui-même, ne peut te proposer ce que Dieu ne t'a pas réservé. Si vous saviez qu'il détient toutes choses entre sa main, si simplement vous saviez. Frères et sœurs, certains d'entre vous quitteraient le lit cette nuit pour dormir à même le sol, tellement vous êtes embrasés, emportés par la révélation de l'amour de celui qui vous a conçu. Si vous saviez qu'il y a un plan pour vous, il y a un plan rattaché sur vous, si vous saviez que le Dieu qui vous a appelé ne mange jamais et qui tient toujours ses promesses, si vous saviez que le découragement arrive quand le but n'est plus loin, si vous saviez qu'il tient le monde entre ses mains, si simplement vous le saviez, les choses allaient être différentes. Ma prière pour vous, le cri de mon âme pour l'église, c'est que Dieu vous donne tous, sans exception, d'accéder à la richesse et ensuite de faire l'expérience que je suis en train de faire depuis des années, d'aller dans la dimension où vous regardez ces choses et vous tournez le dos pour dire j'aime Jésus. Pas parce que tu es pieds nus, pas parce que tu n'as pas de villa, mais tu as toutes ces choses et tu dis j'aime Jésus. Vous voyez, souvent quand le temps passe, nous avons l'impression que les promesses de Dieu sont en train de s'altérer, de se détruire. Non, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de date de péremption sur la promesse de Dieu. La date de péremption n'existe pas. La promesse de Dieu n'est pas un comprimé qu'il faut consommer avant la fin d'année ou qu'il faut consommer avant 5 ans. La date de péremption n'existe pas. Non, la promesse de Dieu est une promesse immuable. La promesse de Dieu est une promesse immuable. Quand Dieu te donne sa parole, il veille sur sa parole. Il n'y a pas de date de péremption sur la